occidentale, qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Bonjour et bienvenue sur POCAP Social TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme pas comme les autres, un Africain au message universel, dont le nom revient de plus en plus dans les cercles religieux et médiatiques. Un homme de foi, de conviction, et peut-être le futur pape. Regardez cette image du cardinal conservateur Robert Sarah. Il est devenu le symbole, la figure de tous ceux qui estiment que le moment est venu, après le pape François, d'élire un pape conservateur. Restez avec nous, voici pourquoi tout le monde en parle. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Oui, beaucoup de signes. Pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. La vague conservatrice qui s'étend dans le monde, en commençant par les États-Unis et qui tente désormais de s'imposer en Europe, pourrait-elle aussi toucher le Vatican lors du prochain conclave? Le pape François a souvent été qualifié de pape progressiste, voire de gauche, dans de nombreux domaines, mais pas tous. Aujourd'hui, certains pensent qu'il est temps pour l'Église de revenir à une ligne plus traditionnelle. En Pologne, un député a salué le cardinal Sarah dans un tweet. Cardinal Sarah, notre espoir. Mais pourquoi lui en particulier? Parce que jusqu'à présent, le souverain pontife a toujours porté une double responsabilité, religieuse bien sûr, mais aussi civilisationnelle. L'Église catholique, sur 2000 ans d'histoire, le pape Jean-Paul II, il incarnait pleinement ces deux dimensions, notamment dans sa lutte contre le communisme. À l'inverse, le pape François considérait que le catholicisme est avant tout une affaire personnelle entre chaque chrétien et Dieu. Il semblait moins préoccupé par les enjeux géopolitiques européens. Le cardinal Sarah, lui, incarne de façon très claire cette dimension civilisationnelle du catholicisme. Ce qui frappe, c'est qu'un cardinal guinéen vienne rappeler aux Européens qu'ils sont en train de perdre leur identité chrétienne. Il critique l'ouverture incontrôlée à l'immigration, notamment musulmane, et appelle les Européens à réagir. Il est aussi le visage de l'Église africaine conservatrice. Dans l'Église anglicane, certains pays autorisent désormais les mariages de même sexe. Ce sont justement des Africains qui ont rappelé aux Européens que ce n'est pas ce que le missionnaire leur avait enseigné. Ce sont aujourd'hui les convertis qui donnent des leçons à ceux qui les ont convertis. Le cardinal Sarah est favorable à un catholicisme traditionnel. Il incarne également un continent en pleine expansion chrétienne. L'Afrique a gagné plus de 270 millions de nouveaux chrétiens ces dernières décennies, alors que le catholicisme stagne en Occident. Il connaît une croissance fulgurante en Afrique, devenue le poumon de l'Église catholique. Dans ses écrits, le cardinal Sarah déclare: l'Occident ne sait plus qui il est parce qu'il ne sait plus ou ne veut plus savoir qu'il a façonné, qu'il a constitué tel qu'il est. Il est en rupture avec les nombreux cardinaux actuellement influents au Vatican, pour la plupart nommés par le pape François.
cela pourrait jouer contre lui lors du conclave. Il insiste sur les racines chrétiennes de l'Europe, souvent absentes de constitution de pays européens. Lui-même est originaire d'un pays majoritairement non chrétien, ce qui renforce sa sensibilité sur ces questions. Antonio Tajani, vice-président du Parlement européen, a d'ailleurs proposé un amendement pour rappeler ses racines chrétiennes et judéo-chrétiennes dans les textes fondamentaux de l'Union européenne. Aujourd'hui, les Européens et Américains commencent à comprendre que la bonté ne doit pas être synonyme de naïveté, parce que certains défis posés par des religions venues d'ailleurs, introduites par le flux migratoire, il est peut-être temps de confier le règne de l'Église à quelqu'un qui saura rappeler ses valeurs fondamentales. Et c'est quelqu'un, pour beaucoup, c'est le cardinal Robert Sarah. Si vous avez aimé ces messages, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager.